Une des plus grosses questions que j'affronte en ce moment, c'est le fait de savoir dans quel ordre je mets mes séquences de storyboard. Parce que jusqu'à la fin de la rédaction du premier scénario de Tomorrow, j'étais assez ligne droite. Je me posais pas trop la question. Depuis, il y a pas mal de choses qui ont changé. Je pense que j'ai pris en expérience, même si je mets des guillemets dans les airs que vous ne voyez pas. Euh, Parce que le fait d'avoir un premier support sur lequel m'appuyer pour dire tiens, est-ce que ce serait pas intéressant si telle séquence venait avant telle autre, même si factuellement c'est pas dans cet ordre-là que ça se passe. C'est pas forcément une question de flashback, c'est plus une question de cultiver l'instant, cultiver le suspense entre guillemets. Euh, c'est pas forcément hyper. C'est pas tout le temps, parce qu'il y a des fois où c'est quand même mieux de laisser le récit couler dans le sens qu'il faut. Mais en l'occurrence, là, je me suis retapé le problème parce que pour l'Igaré, j'ai beaucoup presque fétichisé le cliffhanger et je suis désolée. Du coup, la fin de saison, au final, ça a été une très très longue séquence avec une seule question et juste une quantité de problèmes qui continuent de s'empiler et pas de solution, quoi. Donc au début, je voulais reprendre là où on s'était arrêté et au final, c'est pas ça qui va se passer. Parce qu'il y a des choses à expliquer avant, pendant et après. Il y a pas mal de choses intéressantes qui se passent parce que du coup il y a beaucoup encore d'infos que je dois donner pour expliquer ce qui s'est passé en fin de saison 1. Il y a beaucoup d'indices qui ont été laissés mais je pense que de toute façon les gens ne les comprendront qu'une fois que les premiers épisodes de la saison 2 seront sortis, donc ça c'est intéressant aussi, mais de toute façon c'est aussi beaucoup une façon de faire que j'ai. Euh, je commence à avoir des fidèles enquêteurs sur mes planches, enquêteurs et enquêtrices. Du coup, je trouve que c'est un peu un espèce de jeu entre savoir si tout le monde arrive à trouver ce que je laisse. Et c'est pour ça que je suis assez contente de la sortie du tome papier de Ligaré parce que euh, je pense qu'aujourd'hui c'est compliqué de revenir au début de Ligaré sur Instagram. Je suis très à la bourre sur les sorties webtoon. J'ai pas pu, enfin j'ai pas pu, l'année m'a pas laissé faire. Du coup, c'est intéressant parce que vraiment les gens qui suivent, qui ont suivi du coup ce cliffhanger, la plupart c'est des gens qui en fait ont suivi depuis le début. Donc je pense que là, ce qui est intéressant avec ce qui se passe, c'est que c'est des gens du coup qui vont relire ces pages avec toutes les nouvelles données qu'ils ont de cette année écoulée. Le fait de publier une case quotidienne, c'était en soi un choix de découpage qui était très compliqué. Vraiment, c'était un effort de découpage que je pensais pas que ça allait être aussi compliqué. Le nombre de storyboards que j'ai fait et refait pour Ligaré, et je pense que c'est pas parfait. Mais bon, ça se perfectionnera avec le temps. Mais du coup, ce questionnement d'ordre de séquence, c'est un vrai truc. Je suis pas encore hyper à l'aise parce que bah, mine de rien c'est mes premières bandes dessinées donc je fais des feintes scénaristiques mais je suis dans mes premiers récits malgré bah, l'expérience dans d'autres parties de la bande dessinée que j'aime et ça reste au final très récent pour moi d'arriver à accomplir quelque chose comme ça jusqu'au bout et dans Tomorrow c'est moins une question de temporalité qu'une question de qui est-ce que je centre au moment où je raconte l'histoire. Comme il y a beaucoup de personnages, il n'y a pas forcément que Bethany qui est devant. Dans Ligaré, c'est un peu le cas, mais ça l'est moins parce que Balam et Mary sont quand même au milieu, hein, il faut dire ce qui est. Il y a quand même très peu de séquences où ils sont pas là. D'ailleurs, dans le format papier, il y a quelques séquences que j'ajoute parce que c'est des séquences dont j'ai eu l'idée en faisant et je pouvais pas les foutre au milieu parce que à cette époque-là, j'étais encore très l'idée que ça dure une année m'était encore très chevillée au corps. Là, ça a complètement explosé, hein. Je peux vous dire que la saison 2 va prendre son temps et je serais bien contente qu'elle prenne son temps. Mais voilà, donc je pense que sur Ligaré, c'est pas du tout les mêmes enjeux
puisque du coup sur Ligaré, finalement le ping-pong se fait assez naturellement, alors que sur Tomorrow, le fait de choisir un camp, entre guillemets, pour raconter la séquence, c'est pas du tout le même poids, parce que bah, déjà en plus l'histoire est plus dense, hein, plus intense, puisque du coup entre guillemets il y a que 2 tomes de prévu. Là pour Ligaré, on est déjà, je pense au moins sur 3 saisons. J'ai un début d'idée pour la 4e, mais je suis pas certaine. Je suis même pas certaine d'avoir envie d'aller aussi loin, tant que cette idée est pas complètement germée. Mais je pense que c'est bien d'avoir l'idée maintenant, parce que ça peut aussi façonner ces 2 saisons à venir. Et peut-être aussi que les gens en auront marre. Je sais pas. Voilà, on verra bien. Je vais avec le flow. Je laisse ça à mon moi du futur. Mais en tout cas, je trouve que ces questionnements sur l'ordre, et vous voyez par exemple là, moi j'étais très certaine que effectivement cette saison 2 allait commencer avec vraiment la suite stricto sensu, minute 1 de ce qui s'est passé à la fin de la saison 1. Et en fait, c'est pas que c'est pas intéressant, c'est que je peux mieux faire. Voilà. Je peux à la fois je peux à la fois répondre à des questions et en amener de nouvelles. J'ai toujours peur de me faire détester. Mais, mais je trouve que c'est intéressant. C'est vrai que ce côté enquête sera peut-être moins présent dans Tomorrow, parce que Tomorrow, il n'y a pas besoin de ce jeu. Il y a pas. Mais Ligaré, comme il y a tout ce jeu de design, de pattern, de symboles et tout ça, il y a beaucoup de traces que j'ai laissées. Euh, et je sais pas si les gens capteront tout. Et quelque part, c'est pas grave. Mais de temps en temps, je relance une pièce dans la machine en disant que bon, bah, ouais, il y a des trucs que vous n'avez pas parlé, hein. Donc c'est toujours. Je reçois des MP, genre, ah oui, alors est-ce que c'est ça et tout. Non, c'est pas ça. On recommence. Mais du coup, c'est cool. Je trouve ça cool parce qu'il y a un côté puzzle qui est très sympa. C'est pas des grandes révélations ni des grandes intrigues, mais c'est des trucs en plus dans le lore qui permettent de comprendre pas mal de choses. D'où les scènes aussi que j'ajoute, parce que bah, y a des choses dans les designs des personnages que je peux pas forcément exprimer en si peu de temps. Parce que là, je m'étais quand même fixé 1 an. J'ai fait 1 an et 20 jours. Bon, ouais, un peu débordé. Mais je pense que il est possible que la saison 2 prenne 1 an et demi. Euh, on verra. En fait, en vrai, on verra. Je sais pas. J'ai écrit le squelette, contrairement à la saison 1, où j'avais juste des idées et j'ai décidé dans quel ordre je mettais mes idées. Mais là, la saison 2, j'ai le squelette en entier, quoi. Donc, à voir. Je sais pas. Ça serait intéressant que je le développe plus, parce que comme je disais tout à l'heure, avoir une meilleure vision sur saison 2, 3 et potentiel 4, ce serait super. Ça me permettrait bah, de cacher encore plus de trucs. Je passe ma vie à ça. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que euh, je, 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 je- je prouve à ma façon, et si je mettais des décors, ce serait peut-être encore pire, mais que c'est pas parce que les dessins sont simples qu'il n'y a rien à voir. Et ça, j'aime bien, parce que ça me plaît de contrer le famoso s'il n'y a pas de décor, c'est pas vivant. Dans Ligaré, il n'y a pas tant de décors, il y en aura beaucoup plus dans Tomorrow, mais parce que c'est pas le même temps de production. Pour vous donner une idée, sur la saison 1 de Ligaré, on est, je pense, en calculant vue de loin comme ça, je pense qu'on est à 90 jours de prod. Alors que Tomorrow, les 90 jours, ils sont déjà explosés depuis très 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 longtemps. Ils sont loin, les 90 jours, ils sont déjà si loin. Donc voilà, d'ailleurs, fun fact, la couverture que vous voyez réalisée, en fait, c'est le dos d'une planche de Tomorrow avortée. Je sais pas si je la retourne, à un moment, je crois que je la retourne parce que je voulais montrer, on voit rien fondamentalement, mais je trouvais ça amusant. Et donc voilà, donc oui, oui, l'ordre des séquences c'est un vrai truc, mais les découpages sont très très différents d'un projet à l'autre. Donc parce que le nombre de pages n'est pas le même, le découpage n'est pas le même. Très clairement, le fait que Ligaré soit en une case par jour, ça conditionne complètement le rythme que j'y donne.
Et à papier, je trouve que la maquette papier rend bien, mais l'effet de lecture n'est pas le même. L'intensité des moments est pas la même que de devoir attendre une case par jour. Un peu comme quand on attendait notre épisode à la semaine, vous voyez. Euh, voilà, je sais pas, je verrai comment les gens réagissent. C'est intéressant parce que, bah, du coup, mine de rien, c'est mon premier tome de bande dessinée qui sort là. Donc, ouais, je suis intéressé de voir ce que ça va donner. Et puis, j'en profite pour dire du coup que les précommandes de ce premier tome sont ouvertes. Je mettrai le lien en description. Et aussi, je serai présente à Ematsuri le 1er et 2 mars à Beaumont-sur-Oise. Donc j'aurai des exemplaires avec moi. Si jamais vous êtes francilien et que vous voulez tchatcher, je serai là-bas. Voilà, je vous le dis. Euh, Ce sera avec très grand plaisir. Et surtout, bah, j'espère. Alors cette année, ce sera peut-être un peu compliqué, mais dans le futur, j'espère pouvoir plus me déplacer quand même. L'envie de rencontrer les gens et puis de voir un peu du pays aussi se fait sentir. Je pense que pour faire connaître les deux BD, ce sera aussi important. Donc je sais pas, je suis en train de me faire des listes de choses à potentiellement faire en 2026 et du coup pour la sortie de Tomorrow, parce que du coup la sortie de Tomorrow ça sera mai 2026. Potentiellement, peut-être qu'à ce moment-là il y aura aussi la sortie du tome 2 de Ligaré. Bref, j'aurai les bras chargés et je n'ai pas de bagnole, donc il va falloir commencer à réfléchir aux investissements futurs et à combien d'exemplaires on trimballe sur soi. Mais quoi qu'il, je serai contente de me transformer en âne pour vous amener quelques exemplaires à quelques endroits de la France et de vous rencontrer un peu, ça me fera plaisir. Euh, voilà, c'est bien. Je suis contente d'avoir parlé de ça. C'est compliqué. En fait, au début, je voulais mettre une séquence où je vous montrais un peu de storyboard, mais j'ai toujours cette peur du spoil. D'ailleurs, vous voyez, mardi, on avait fait en live un peu les corrections sur la pré-maquette de Ligaré. Je pense que c'est pas fou de le poster sur YouTube parce que ben il y a des gens qui l'ont pas lu, donc du coup ça fait un peu le spoil en accéléré quoi. C'est un peu dommage. Euh, voilà, donc j'ai choisi la séquence de la finition de la couverture parce que l'ancrage je l'ai un peu filmé mais pas trop parce que vous voyez les petits carrés là, je les ai un peu filmés mais très très rapidement j'ai arrêté de filmer parce que j'avais envie de profiter un peu de mon petit moment de remplissage solo. Et voilà, donc je sais pas, n'hésitez pas à me dire, mais après, bon, je sais que mes storyboards, si on ne sait pas trop ce qui se passe, déjà je nomme pas les personnages, donc en fait, je sais pas, il faut que je trouve une façon de vous montrer, parce qu'il y a des choses intéressantes, mais d'un autre côté, ben, les pages que je pourrais vous montrer pour Tomorrow, c'est les premières, et elles sont déjà storyboardées. Je sais pas. Voilà, je me demande, je me pose beaucoup de questions actuellement. Voilà. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir été là. N'hésitez pas à vous abonner, à me dire un peu ce que vous en pensez. Euh, à me dire aussi si potentiellement ce que vous avez pensé de cette première saison de Ligaré. Ce serait intéressant. Et puis, n'hésitez pas. Voilà, tchatcher hein, dans les commentaires. La saison 2 aussi, information. Alors je vais le dire plusieurs fois à plusieurs endroits différents, mais la saison 2 sera postée sur Blue Sky aussi. Je voulais pas rejoindre Blue Sky en cours de route comme ça parce que bon déjà quitter X c'était pénible. Donc voilà, mais à partir de la saison 2, Ligaré sera aussi sur Blue Sky. Je trouve ça intéressant. Donc aujourd'hui, enfin du coup, à partir de la saison 2, ce sera posté sur Facebook, Instagram, Thread et Blue Sky. Voilà. Je vous embrasse. À la semaine prochaine. Ciao.